Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un autre exercice sur les applications linéaires dont on va utiliser certaines propriétés de ces applications. Alors, considérons F une application définie de R2 dans R2. Donc, pour chaque couple, x, y est associé à un autre couple dans R2, défini par x moins y et x moins 2y. Donc, la première question est de montrer que l'application F est bien linéaire. Ensuite, nous allons déterminer le noyau de F et son image en vue de trouver leur dimension. Et dans la dernière question, nous devons déduire, donc nous allons déduire de cette deuxième question que l'application est bien bijective. Ensuite, nous calculons son inverse. Alors, une application F est linéaire si elle vérifie pour n'importe quel scalaire alpha, bêta dans le corps R, pour n'importe quelle variable x' et x et x' dans R de l'espace de départ, il faut démontrer que f de alpha x plus bêta x' égale alpha f de x plus bêta f de x'. D'accord? Alors, alpha x plus bêta x', c'est comme d'habitude. Donc, ils s'écrivent sous la forme alpha x plus bêta x', bêta alpha y plus bêta y', où x a des composantes x, y, petit x, y et x', et bien x', y'. Donc ensuite, en définissant, nous utilisons l'expression de f. Donc c'est la première moins la deuxième composante. Donc la première composante n'est rien que alpha x plus bêta x' moins la deuxième qui est alpha y plus bêta y'. Voilà la première composante de l'image de f. Pour la deuxième, nous avons x moins 2y, c'est-à-dire alpha x plus bêta x' moins 2 fois la deuxième composante de l'antécédent, c'est-à-dire alpha x plus bêta x', qui est alpha y plus bêta y'. Et voilà, comme d'habitude, substituons les termes en alpha et bêta. Donc, nous avons alpha x moins alpha y entre parenthèses plus bêta x' moins bêta y'. Et pour la deuxième composante, on a alpha x moins 2 alpha y plus bêta x' moins 2 bêta y'. Voilà, puisque nous travaillons dans R2 qui est un espace vectoriel, donc on va utiliser la définition de la loi interne. Donc on va séparer les parenthèses en deux couples contenant alpha et deuxième couple contenant bêta. Donc là nous avons alpha x moins alpha y. Pour le deuxième couple, nous avons bêta x' moins bêta y'. Ensuite, pour la deuxième composante, on a alpha x moins 2 alpha y. Et la deuxième parenthèse, on a bêta x' moins 2 bêta y'. Donc, remarque que nous avons toutes les composantes sont multipliées par alpha et là par bêta. Donc, en utilisant la loi externe de R2, on peut faire sortir donc alpha de la première parenthèse et bêta de la deuxième parenthèse. Voilà, x' moins 2 bêta, donc là il n'y a pas bêta puisqu'on a fait sortir. Voilà. Donc x' moins y'. Maintenant, comparons avec l'expression de f, c'est bien x moins y, x moins 2y. Donc là, ce n'est rien que alpha f de xy plus bêta. Donc là, nous avons x' moins y', x' moins 2y'. Donc x' y'. Et ça, ce n'est rien que f de grand X plus bêta f de grand X'. Voilà, donc on a démontré que l'image de la combinaison linéaire égale la combinaison linéaire de l'image. Alors, on déduit que f
est bien linéaire. Voilà. Maintenant, déterminons le cœur de f et l'image de f. Voilà, on va utiliser que les définitions comme d'habitude. Donc, le cœur de f, c'est quoi? C'est l'ensemble des couples x, y dans l'espace de départ qui est bien R2, tel que f de x, y égale 0 de l'espace d'arrivée qui est R2. Voilà. Donc, ce n'est rien que toujours l'ensemble des couples dans R2, tel que fx. Donc, c'est quoi? Quelle est l'expression de f? C'est bien x moins y et x moins 2y égale 0 de R2, c'est-à-dire le couple 0, 0. Maintenant, résolvons le système. Donc, nous avons deux courbes sont égaux, c'est-à-dire que x moins y égale à 0 et x moins 2y égale à 0 aussi. Donc, faisons la première équation moins la deuxième, implique donc y égale à 0 et par suite, cela implique que x égale à encore 0. Très bien. Donc, le cœur de f, c'est quoi? On a dit c'est le couple XY dans R2, donc c'est XY dans R2, tel que la qu'est-ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire X et Y égale le couple nul, c'est-à-dire celui-là, ce n'est rien que 0 de R2, donc c'est un ensemble cœur de F. Et voilà, cœur de F égale 0 de R2. Très bien. Alors, puisqu'égal à 0 de R2, ça implique que la base du cœur de F, on note B du cœur, égale quoi? Donc, c'est l'ensemble vide. On sait que l'ensemble 0 est engendré par l'ensemble vide, c'est-à-dire que la dimension du cœur de F, donc sur le corps R, égale à 0, puisque la base ne contient aucun élément. Très bien. Puisque le cœur égale à 0, ça implique que l'application est injective. Donc, nous avons parmi les propriétés des applications linéaires, donc, soit f, une application linéaire. Alors là, il faut que l'application soit linéaire. Donc, f est injective si seulement si nous avons une équivalence, le fait que le cœur de f égale à l'élément nu de l'espace de départ. Voilà. Donc, donc, pour les applications linéaires, l'injectivité est équivalente au fait que le cœur égale à 0 exactement. Donc, on a dit que le cœur de f contient toujours l'élément 0. C'est parmi les propriétés des applications linéaires. C'est une propriété de ces applications. Mais dans le cas où le cœur n'égale que le 0 de E, ça implique que f est injective et vice-versa. Voilà, c'est juste pour répondre à la troisième question. Donc, c'est pour dire que f est bien bijective. D'accord. Donc, gardez en tête que notre application est bien injective. Passons maintenant à calculer l'image de f. Alors, l'image de f égale quoi? Toujours, on utilise la définition, c'est l'ensemble des images, c'est-à-dire c'est fxy avec xy dans l'espace de départ qui est bien R2. Voilà, nous avons une appartenance aussi. Donc fxy, c'est quoi? C'est x moins y et x moins 2y. Avec x et y toujours dans R2. Maintenant, donc on va déterminer comment les éléments de l'image sont écrits en fonction de x et y. Voilà, donc on va séparer les parenthèses en termes de x et y comme d'habitude. Donc là nous avons x et là nous avons x, c'est-à-dire nous avons 1, on a fait sortir x plus y, donc là il reste moins 1 et là il reste moins 2 avec x, y sont deux réels quelconques. Voilà, donc les éléments de l'image de f sont écrit sous la forme un vecteur 1 fois x plus le vecteur moins 1 moins 2 fois y. Donc, vous remarquez que, supposons donc B, on a notre B, f, qui est égale la famille 1, 1, moins 1, moins 2,
est une famille génératrice de l'image de f. D'accord? Donc, chaque élément de l'image, il s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire. Donc, un scalaire qui est x fois un vecteur plus un deuxième fois un autre vecteur. Pour que cette famille soit une base, toujours, il faut qu'elle soit libre. Alors, vous pouvez voir, donc nous avons un 1 et là nous avons moins 1, moins 2. Donc, on peut remarquer que ces vecteurs ne sont pas linéaires, ne sont pas dépendants. C'est-à-dire, nous avons moins 1, moins 2, là nous avons un 1. Donc, c'est impossible Donc, c'est impossible d'écrire le deuxième vecteur en fonction du premier. Parce que là, nous avons un 1 et là, nous avons moins 1, moins 2. Donc, nous avons là 1 et 2 particuliers. Donc, c'est impossible de multiplier un 1 par le même scalaire où on obtient un moins 2. Donc, ça, voilà, c'est un petit raisonnement. Sinon, on utilise la définition. Alors, donc, on considère lambda 1 et lambda 2, deux réels quelconques, tels que lambda 1 fois A1 plus lambda 2 fois moins 1 moins 2 égale à 0 de R2. Donc là, on résout un système de deux équations avec deux inconnus qui sont lambda 1 et lambda 2. On va trouver que lambda 1 égale lambda 2 égale à 0. Donc, la famille B image de f est libre. Et par suite, on déduit qu'elle constituée est une base de l'image de f. Donc, elle contient deux vecteurs. Ça implique que la dimension de l'image de f égale à 2. Voilà la dimension sur le corps R. Très bien. Alors, la dimension égale à 2, elle égale la dimension de l'espace d'arrivée qui est R2. D'accord? Donc, l'application F est à valeur dans R2. Alors, on déduit que bien l'application est surjective. Donc, nous rappelons une autre propriété des applications linéaires. Donc, F est linéaire. Voilà. Donc, F est surjective si seulement si l'image de F égale l'espace d'arrivée. Ou, c'est la même chose, donc nous avons fait la dimension de l'image de F égale la dimension de l'espace d'arrivée. Donc voilà, sur le même corps cas. Donc nous avons fait ce théorème dans le cours concernant la relation entre l'image, un ensemble et l'espace et la dimension de ces ensembles. Donc, dans notre cas, on a trouvé que la dimension de l'image égale à 2 et bien que la dimension de R2. Ça implique que notre application F est surjective. Voilà. Et d'après la première question, on a déduit qu'elle est injective. Donc, on déduit qu'elle est bien bijective. Je ne sais pas où j'ai mis l'exercice. Donc, voilà. D'après 1 et 2, d'après la deuxième question, on a F est bijective, puisqu'elle est injective et surjective. Entre parenthèses, elle est injective et surjective. Puisque c'est une application bijective, donc on va calculer maintenant son inverse f-1. Alors, on a dit que une application f est définie entre deux ensembles quelconques, par exemple E et F. Si cette application est bijective, donc son inverse est défini bien de l'espace de l'ensemble d'arrivée de la première application vers l'ensemble de départ de la première application. C'est-à-dire, donc f-1, elle associe, donc dans notre cas f, donc elle est définie de R2 dans R2, c'est-à-dire donc nous avons, elle est définie de R2 à valeur dans R2, voilà. Donc, elle associe pour chaque couple grand X, Y, f-1 de X, Y. Alors, donc c'est quoi X et Y? Donc, on a f-1 de X, Y, ce n'est rien, c'est que l'image. Voilà que x moins y et x moins 2y. Donc f-1, elle démarre de l'espace d'arrivée de l'application f, c'est-à-dire que ces éléments sont écrits sous la forme x moins y. Donc celui-là, ce n'est rien que x
y. Donc, ce que nous allons faire, donc on va écrire x et y, ou petit x, y, en fonction de grand X et y. Voilà, donc grand X égale x moins y et grand y égale à x moins 2y. Voilà, donc ça implique que, donc par exemple, on va écrire y en fonction des x. Donc on va ramener y dans le côté gauche, on va trouver x moins grand X. Et là, nous avons la même chose, donc c'est x moins 2y. Ensuite, nous remplaçons y dans la deuxième équation. Ça va nous donner x moins 2y. 2y, c'est x moins x. Ensuite, on résout ce système. Nous allons trouver x, donc égale 2x moins y et petit y égale à donc petit y égale à x moins y. Donc vous voyez, on a écrit x et y en fonction de grand X et grand Y. C'est-à-dire que f moins 1, elle associe donc pour chaque x, disons f moins, pardon. Donc nous avons f moins 1 de x, y, elle associe quoi? 2x moins y et x moins y. Donc, c'est pour, donc pour confirmer, donc vous n'allez rien faire que f-1 ou f-1f, où vous allez obtenir l'identité de R2. Et voilà, concernant l'exercice d'aujourd'hui. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.